La pluie tombait sans interruption sur Washington DC depuis la fin de l'après-midi. À 20h15, les rues du quartier étaient presque désertes, et les lampadaires se reflétaient sur l'asphalte détrempé. Daniel Carter gara sa voiture devant sa maison avec un soupir de fatigue. À 42 ans, il avait passé 12 années à étudier, travailler et servir la justice avant d'atteindre une fonction dont peu de voisins connaissaient l'existence. Il était procureur fédéral des États-Unis. Pourtant, ce soir-là, rien dans son apparence ne le laissait deviner. Il portait un vieux sweat à capuche, un pantalon de survêtement gris et tenait un sac de course dans une main. Il ne pensait qu'à une seule chose, rentrer retrouver sa fille de 10 ans, Lily. À peine eut-il ouvert la portière qu'une petite voix retentit depuis la maison. « Papa !» Daniel leva les yeux et sourit. Lily courut jusqu'à la porte, impatiente comme toujours. « Tu es en retard ?» lui lança-t-elle. « Je sais, princesse. » Le magasin était bondé. Elle attrapa immédiatement le sac. « Tu as pris mes céréales au chocolat ?» Daniel prit un air faussement inquiet. « Est-ce que je tiens vraiment à ma survie ?» Lily éclata de rire. Pendant quelques secondes, le monde semblait parfaitement normal. Puis deux phares apparurent au bout de la rue. Une voiture de police ralentit avant de s'arrêter juste derrière la voiture de Daniel. Un policier massif descendit du véhicule. Son visage était fermé et son attitude étonnamment autoritaire. « Monsieur, éloignez-vous de la porte. » Daniel se retourna lentement. « Excusez-moi ? J'ai besoin de voir votre pièce d'identité. » Daniel regarda sa maison, puis l'homme devant lui. « C'est ma résidence, officier. Je ne vous ai pas demandé à qui appartenait cette maison. Votre identité. » Lily, qui se trouvait encore près de la porte, observa la scène avec inquiétude. Daniel se plaça instinctivement légèrement devant elle. « Y a-t-il un problème ?» Le policier répondit qu'un appel avait signalé un homme suspect entrant dans cette propriété. Daniel resta silencieux un instant. « Un homme suspect ?» demanda-t-il calmement. « C'est exactement ce que j'ai dit. » Il sortit lentement son portefeuille et tendit son permis. Le policier le regarda, puis fixa Daniel avant de regarder à nouveau la carte. « Daniel Carter. Vous habitez ici ? » « Depuis 7 ans. » L'agent jeta un coup d'œil vers la maison. « Votre fille est à l'intérieur ?» Le regard de Daniel changea immédiatement. « Pourquoi me posez-vous des questions sur ma fille ? C'est une vérification de routine. » « Alors vérifiez-moi. Pas elle. » Le policier fit un pas vers lui. « Monsieur, ne compliquez pas les choses. » Daniel ne haussa pas la voix. « Je ne complique rien. Je demande simplement sur quelle base légale vous êtes entré dans mon allée et vous m'interrogez. » Le policier eut un petit rire méprisant. « Vous êtes avocat ou quelque chose comme ça ?» Daniel le regarda droit dans les yeux. « Oui. » Avant que l'homme ne puisse répondre, une deuxième voiture de police arriva. Un autre agent descendit et échangea quelques mots à voix basse avec son collègue. Puis il regarda Daniel. « C'est lui ?» Daniel fronça les sourcils. « Qui ça, lui ?» Personne ne répondit. Lily murmura derrière lui, « Papa, j'ai peur. » Daniel se retourna immédiatement. « Rentre à l'intérieur, ma chérie. Ferme la porte et reste près de la fenêtre. Tout va bien. » Il attendit qu'elle disparaisse avant de se retourner vers les deux policiers. « Maintenant, dit-il d'une voix beaucoup plus sérieuse, j'aimerais comprendre pourquoi deux agents se trouvent devant chez moi. » Le premier policier croisa les bras. « Nous avons reçu un signalement concernant un homme correspondant à votre description. Il serait impliqué dans une altercation à quelques rues d'ici. » Daniel resta immobile. « À quelle heure ? » Il y a environ 30 minutes. Daniel consulta sa montre. « À ce moment-là, j'étais au supermarché. » « Quelqu'un peut le confirmer ?» demanda l'agent avec un sourire presque provocateur. Daniel répondit simplement, « La caissière. » Puis il ajouta, « Et probablement les caméras de sécurité. » L'agent sembla hésiter. Pourtant, au lieu de partir immédiatement, il posa une autre question qui fit disparaître le calme du visage de Daniel. « Depuis quand avez-vous emménagé dans ce quartier ?» Daniel le fixa. « 7 ans. » Le policier cligna des yeux. « 7 ans ? » Oui. Pendant une fraction de seconde, son assurance sembla disparaître. Puis il se reprit. « Très bien. Nous avons terminé. » Il se retourna pour rejoindre sa voiture. Mais Daniel ne bougea pas. « Non. Pas encore. »
Le policier s'arrêta et se retourna. Quoi encore? Daniel répondit calmement, vous êtes entré sur ma propriété, vous avez exigé mes papiers, vous avez parlé de ma fille et vous m'avez traité comme un suspect avant même de m'expliquer pourquoi vous étiez ici. Le policier haussa les épaules. Vous avez montré votre carte d'identité. Alors où est le problème? Daniel plongea la main dans sa poche intérieure. Le problème, dit-il en sortant un portefeuille noir, c'est que vous avez décidé qui j'étais avant de prendre le temps de savoir qui j'étais réellement. Il ouvrit le portefeuille et tendit son identification professionnelle. Le premier policier baissa les yeux. Son expression changea immédiatement. Son sourire disparut. Le deuxième agent s'approcha pour lire à son tour. Quelques secondes passèrent dans un silence lourd. Daniel reprit calmement son portefeuille. Daniel Carter, procureur des États-Unis pour le district de Columbia. Le premier policier resta bouche bée. Vous êtes? Oui. L'autre agent se redressa aussitôt. Monsieur Carter, nous ignorions complètement votre fonction. Daniel acquiesça. Justement. Mais alors que les policiers commençaient à reculer, le téléphone de Daniel vibra dans sa poche. Il regarda l'écran. C'était son bureau. Il décrocha. Une voix urgente prononça quelques mots qui firent disparaître toute trace de soulagement sur son visage. Monsieur Carter, nous avons un problème. Daniel regarda les deux policiers, puis la fenêtre derrière laquelle Lily l'observait. Quel genre de problème? La réponse fut presque un murmure, le signalement qui a envoyé ses agents chez vous n'était pas un simple appel. Quelqu'un l'a fabriqué. Et cette personne a utilisé le nom de votre fille. Daniel resta silencieux. Ses yeux se fixèrent sur la fenêtre de Lily. Pour la première fois ce soir-là, il comprit que les policiers n'étaient peut-être pas la véritable menace. Quelqu'un, quelque part, connaissait son adresse. Quelqu'un connaissait le nom de sa fille. Et surtout, quelqu'un avait suffisamment d'informations sur sa famille pour transformer une simple soirée pluvieuse en avertissement. Si vous regardez cette histoire depuis votre ville, votre pays ou votre région, dites-moi dans les commentaires d'où vous la suivez. Parce que ce qui allait arriver à Daniel le lendemain matin allait révéler que cette affaire était beaucoup plus personnelle qu'il ne l'imaginait. Daniel resta quelques secondes devant la fenêtre, le téléphone toujours contre son oreille. « Utilisez le nom de Lily » répéta-t-il, comme s'il espérait avoir mal entendu. À l'autre bout de la ligne, son collègue confirma que le signalement avait été enregistré avec des informations qui correspondaient à sa fille. Daniel sentit une inquiétude froide lui traverser le corps. Quelqu'un n'avait pas simplement voulu attirer l'attention de la police sur lui. Quelqu'un avait choisi de faire entrer son enfant dans cette affaire. « Vous savez qui a fait le signalement » demanda-t-il. Pas encore. Nous essayons de remonter jusqu'à la source. Daniel regarda les deux policiers qui se tenaient encore dans l'allée. Son regard changea. Quelques minutes plus tôt, il voulait simplement comprendre pourquoi il l'avait traité comme un suspect. Maintenant, une question beaucoup plus grave occupait son esprit. Qui avait intérêt à faire croire que sa fille était impliquée? Il remercia rapidement son collègue et raccrocha. Les policiers semblaient mal à l'aise. Le premier baissa légèrement les yeux. Monsieur Carter, nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. Daniel le regarda sans colère apparente. Je comprends que vous faisiez votre travail. Mais quelqu'un vous a envoyé ici volontairement. L'agent acquiesça. Nous allons transmettre toutes les informations concernant l'appel. Daniel répondit simplement, faites-le. Et ne modifiez rien. Puis il ajouta, je veux le rapport complet, exactement comme il a été reçu. Le policier hésita avant de répondre, vous l'aurez. Quelques secondes plus tard, les deux agents remontèrent dans leur voiture et quittèrent lentement la rue. Daniel attendit que les feux arrière disparaissent avant de rentrer. À peine la porte refermée, Lily courut vers lui. « Papa, pourquoi les policiers étaient là ?» Daniel s'accroupit devant elle et posa doucement ses mains sur ses épaules. Il savait qu'il ne pouvait pas lui dire toute la vérité. « Pas encore. Ils ont fait une erreur, ma chérie. Rien de plus. » Lily le regarda avec méfiance. « Tu es sûr ?» Daniel força un sourire. « Absolument. » Elle finit par acquiescer et retourna dans le salon. Mais Daniel resta immobile quelques secondes. Il connaissait trop bien les enquêtes criminelles pour croire aux coïncidences. Une erreur pouvait arriver. Un mauvais signalement aussi. Mais utiliser le nom d'un enfant dans une fausse déclaration n'était pas une erreur. C'était un choix. Plus tard dans la soirée, lorsque Lily fut couchée, Daniel s'installa seul dans son bureau.
Il ouvrit son ordinateur et commença à examiner les premières informations que son équipe lui avait envoyées. Le numéro à l'origine du signalement avait été masqué, mais certaines données techniques étaient toujours disponibles. Daniel savait exactement où chercher. Il passa plusieurs minutes à comparer les horaires, les informations de connexion et les références enregistrées dans les anciens dossiers. Puis il s'arrêta brusquement. Une correspondance venait d'apparaître. Le numéro avait un lien indirect avec une affaire fédérale datant de 2 ans. Daniel se souvenait parfaitement de cette affaire. Il avait lui-même dirigé une partie des poursuites contre un réseau criminel extrêmement organisé. Plusieurs personnes avaient été condamnées, et certaines d'entre elles avaient perdu des sommes considérables. À l'époque, Daniel avait reçu des menaces anonymes. Rien de suffisamment précis pour justifier une protection permanente, mais assez sérieux pour que son équipe surveille certains noms. Il avait pensé que cette période était derrière lui. Il agrandit les informations affichées sur son écran. Le lien n'était pas encore une preuve. Mais il était suffisamment étrange pour retenir son attention. Une personne associée à l'ancien dossier semblait avoir eu accès à des informations utilisées dans le faux signalement. Daniel se leva et alla vérifier la porte d'entrée. Elle était verrouillée. Il regarda ensuite par la fenêtre. La rue était calme. Trop calme. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, ce n'était pas son bureau. Le message provenait d'un numéro inconnu. Daniel ouvrit l'écran. Il n'y avait qu'une seule phrase. « Tu aurais dû rester silencieux. » Il ne bougea plus. Il relut le message 2 fois. Puis une 3e fois. Ce n'était pas une menace vague. C'était une phrase destinée à quelqu'un qui savait exactement ce qu'il avait fait auparavant. Daniel posa lentement son téléphone sur le bureau et regarda la photo de Lily posée près de son ordinateur. Son visage se durcit. Il aurait pu appeler immédiatement la police. Il aurait pu faire venir des agents fédéraux. Mais Daniel savait aussi qu'une réaction précipitée pouvait détruire une piste. Il prit donc une profonde inspiration et nota l'heure exacte du message. Ensuite, il sauvegarda toutes les informations. À l'étage, un léger bruit de pas se fit entendre. Daniel leva immédiatement la tête. Il éteignit l'écran et resta immobile. « Lily » demanda-t-il doucement. Aucune réponse. Il attendit quelques secondes avant d'entendre sa fille descendre les marches. « Papa » Daniel se leva rapidement. « Pourquoi tu es debout » Lily tenait quelque chose dans sa main. « J'ai entendu un bruit dehors. » Daniel sentit son cœur accélérer. Il se dirigea vers la fenêtre, mais ne regarda pas directement à travers les rideaux. Il observa d'abord le reflet de la rue dans la vitre. Rien. Aucun mouvement. Aucune silhouette. « Tu as vu quelqu'un » demanda-t-il. Lily secoua la tête. « Non. Mais, j'ai vu une voiture tout à l'heure. » Daniel se retourna. « Quelle voiture » Une voiture noire. Elle était garée en face de la maison avant que les policiers arrivent. Cette fois, Daniel ne répondit pas. Il se souvenait parfaitement de la rue. Il avait vu cette voiture. Il avait simplement supposé qu'elle appartenait à un voisin ou à quelqu'un qui attendait quelqu'un. Maintenant, ce détail prenait une toute autre signification. Il retourna vers son ordinateur et vérifia rapidement les images de la caméra de sécurité installée devant la maison. La caméra avait enregistré la rue pendant toute la soirée. Daniel fit défiler les images. La voiture apparut à l'écran. Elle était stationnée à distance, phares éteints. Puis, quelques minutes avant l'arrivée de la police, elle repartit. Daniel mit la vidéo sur pause. La plaque d'immatriculation était partiellement visible. Il zooma. Puis son visage se figea. Il connaissait cette plaque. Elle appartenait à une personne liée à l'ancien dossier fédéral. Daniel regarda Lily, puis l'écran. Il comprit alors quelque chose de terrifiant. La personne qui avait envoyé les policiers n'avait pas seulement trouvé son adresse. Elle avait probablement surveillé sa maison. Et si cette personne avait déjà surveillé sa famille, cela signifiait qu'elle savait peut-être beaucoup plus de choses qu'il ne l'imaginait. Daniel prit son téléphone et appela son collègue. « J'ai besoin que tu vérifies immédiatement une plaque d'immatriculation, » dit-il. « Pourquoi » Daniel fixa l'écran. « Parce que je crois que quelqu'un nous observe depuis plusieurs jours. » Il donna le numéro. Un silence suivit. Puis son collègue répondit d'une voix différente, « Daniel, cette plaque appartient à quelqu'un qui est officiellement mort il y a 8 mois. » Daniel sentit un frisson lui parcourir le dos. Il regarda à nouveau la fenêtre noire de sa maison. Quelqu'un avait utilisé le nom de Lily. Quelqu'un connaissait son adresse.
Quelqu'un surveillait sa famille. Et maintenant, une voiture appartenant officiellement à un homme mort venait d'apparaître devant sa maison. Daniel comprit que cette affaire ne concernait plus seulement une ancienne poursuite judiciaire. Quelqu'un était revenu pour lui faire peur. Mais il ignorait encore la raison la plus inquiétante. Car le lendemain matin, lorsqu'il arriverait au palais de justice fédéral, quelqu'un l'attendrait déjà dans son bureau, avec un dossier qu'il croyait définitivement enterré. Le lendemain matin, Daniel arriva au palais de justice fédéral avant même que la plupart de ses collègues ne soient entrés dans le bâtiment. Toute la nuit, il avait repensé au message, à la voiture noire et surtout à cette plaque d'immatriculation qui semblait appartenir à un homme officiellement décédé. Il n'avait presque pas dormi. Pourtant, lorsqu'il franchit les portes du tribunal, son visage ne laissait rien paraître. Il savait qu'à partir de cet instant, la moindre erreur pouvait mettre Lily en danger. Il monta jusqu'à son bureau et trouva son collègue Marcus qui l'attendait devant la porte, un dossier brun serré contre lui. « Tu as trouvé quelque chose » demanda Daniel. Marcus ne répondit pas immédiatement. Il regarda autour de lui avant d'entrer. « Ferme la porte. » Daniel obéit. Marcus posa le dossier sur le bureau. « J'ai vérifié la plaque. Tu avais raison sur un point, elle est liée à l'ancienne affaire. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. » Daniel ouvrit le dossier. Une photo apparut. Il reconnut immédiatement l'homme. C'était Victor Hale, l'un des principaux intermédiaires du réseau criminel qu'il avait contribué à démanteler 2 ans auparavant. « Hale est mort » dit Daniel. Marcus acquiesça. « Officiellement, oui. Accident de voiture dans le Maryland, il y a 8 mois. Mais regarde la date de cette photo. » Daniel observa le document. La photographie avait été prise 3 semaines plus tôt. Son regard se figea. « Impossible. » « C'est exactement ce que je pensais. » Daniel parcourut rapidement les pages. Hale avait été officiellement déclaré mort, mais quelqu'un utilisait depuis plusieurs mois certains de ses anciens comptes et contacts. Et cette personne semblait connaître des détails extrêmement précis concernant les habitudes de Daniel. Soudain, Marcus sortit une seconde enveloppe de sa veste. « Il y a autre chose. » Daniel la prit. À l'intérieur se trouvait une copie du faux signalement envoyé à la police. Daniel parcourut les premières lignes. Son nom apparaissait, puis celui de Lily. Mais ce qui lui glaça le sang n'était pas le contenu. C'était une petite annotation inscrite à la main dans le coin inférieur du document. 3 mots seulement, il se souviendra. Daniel reconnut immédiatement l'écriture. Il avait déjà vu cette écriture dans une lettre reçue pendant l'ancienne affaire. À l'époque, il n'y avait pas prêté suffisamment attention. Maintenant, tout prenait un sens différent. « Marcus, où as-tu trouvé ça ?» Dans les archives numériques du dossier. Quelqu'un a essayé de supprimer plusieurs fichiers cette nuit. Daniel releva la tête. Quelqu'un a accès à nos archives. Ou quelqu'un qui connaît très bien le système. Un silence pesant s'installa. Daniel s'approcha de la fenêtre de son bureau. En bas, la ville commençait à s'animer. Des voitures circulaient, des employés entraient dans le bâtiment, et tout semblait parfaitement normal. Pourtant, il avait la sensation étrange que quelqu'un observait chacun de ses mouvements. « Nous devons savoir pourquoi ils reviennent maintenant. » dit-il. Marcus répondit, « Peut-être qu'ils veulent se venger. » Daniel secoua lentement la tête. « Une vengeance aurait commencé par moi. Ils ont commencé par Lily. » Cette phrase fit comprendre à Marcus la gravité de la situation. Quelqu'un ne cherchait pas seulement à effrayer Daniel. Il voulait lui rappeler qu'il pouvait atteindre sa famille. À cet instant, le téléphone de Daniel sonna. C'était son domicile. Son cœur se serra immédiatement. « Allô ?» Une voix féminine répondit. C'était la voisine qui vivait 2 maisons plus loin. « Daniel, je suis désolé de vous déranger, mais je viens de voir quelque chose d'étrange devant votre maison. » Daniel se redressa. « Quoi ? » « Une enveloppe a été déposée devant votre porte. Un homme est parti juste après. » Daniel demanda immédiatement si elle avait vu son visage. Non. Il portait une casquette et un manteau sombre. Mais... Elle hésita. Mais quoi ? Il savait exactement où regarder. Il s'est arrêté devant votre caméra avant de déposer l'enveloppe. Comme s'il savait qu'elle était là. Daniel sentit sa mâchoire se contracter. Il remercia la voisine et raccrocha. Marcus le regardait. Qu'est-ce qui se passe ? Daniel prit sa veste. Quelqu'un vient de laisser quelque chose chez moi. Tu veux que je vienne avec toi ? Daniel réfléchit une seconde. Oui.
mais appelle 2 agents fédéraux de confiance. Pas plus. Je ne veux pas que toute l'équipe soit au courant avant de savoir à qui nous avons affaire. » Ils quittèrent le bâtiment. Lorsqu'ils arrivèrent chez Daniel, l'enveloppe était toujours devant la porte. Personne ne l'avait touchée. Daniel observa d'abord les alentours, puis regarda la caméra. Il savait qu'elle était là, murmura-t-il. Marcus enfila des gants et récupéra l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait qu'une feuille blanche et une photographie. Daniel prit la photo. Son visage devint livide. C'était une image de Lily. Elle avait été prise la veille, devant l'école. Au dos de la photographie, une phrase était écrite « Tu peux nous arrêter. Mais tu ne peux pas nous empêcher de la voir. » Daniel resta immobile. Pendant quelques secondes, toute sa formation juridique, toutes ses années d'expérience et tout son sang-froid disparurent derrière une seule pensée. Sa fille n'était plus simplement une cible indirecte. Elle était surveillée. Marcus posa une main sur son épaule. « Daniel, on doit la mettre en sécurité. » Daniel acquiesça lentement. « Oui. Mais avant ça, je veux savoir qui nous a envoyé cette photo. » Il retourna l'image et observa chaque détail. Le bâtiment derrière Lily, l'heure, les voitures stationnées dans la rue. Puis il remarqua quelque chose. Dans le reflet d'une vitre, on distinguait partiellement le visage de la personne qui avait pris la photo. Daniel agrandit l'image. Et cette fois, il reconnut quelqu'un. Quelqu'un qu'il croyait mort. Il recula d'un pas. « Ce n'est pas possible ?» Marcus regarda l'écran. « Tu le connais ?» Daniel répondit d'une voix presque inaudible. « Oui. Et si j'ai raison, alors toute cette affaire n'a jamais commencé hier soir. Elle a commencé bien avant. » À ce moment précis, son téléphone vibra encore une fois. Un nouveau message venait d'arriver. « Regarde derrière toi. » Daniel se retourna brusquement vers la rue. Une voiture noire était stationnée à quelques mètres de la maison. Mais cette fois, le conducteur ne cherchait plus à se cacher. Il regardait directement Daniel. Daniel ne bougea pas. À travers la vitre, il fixait la voiture noire garée devant sa maison. Le conducteur ne semblait pas pressé de partir. Il savait que Daniel l'avait vu. C'était précisément ce qui rendait la scène encore plus inquiétante. Marcus s'approcha de la fenêtre, mais Daniel leva la main pour l'arrêter. « Ne fais rien. »« Daniel, cette personne vient de menacer ta fille. »« Je sais. » Sa voix était calme, mais son regard avait changé. Il ne ressentait plus seulement de la peur. Il ressentait cette froide détermination qu'il avait connue autrefois dans les salles d'audience, lorsqu'il savait qu'un dossier cachait quelque chose que personne d'autre n'avait encore découvert. Il prit son téléphone et photographia la voiture. Puis il demanda à Marcus de transmettre immédiatement l'image aux agents fédéraux. Quelques secondes plus tard, une voiture passa devant la maison. La voiture noire démarra lentement et disparut au coin de la rue. Daniel ne la suivit pas. Il savait que c'était probablement exactement ce que l'inconnu voulait. Au lieu de cela, il retourna dans son bureau et ouvrit une nouvelle fois les archives de l'ancienne affaire. Il relut les noms, les transactions, les témoignages et les rapports qui avaient conduit à plusieurs condamnations. Puis il comprit quelque chose. 2 ans auparavant, une partie essentielle des preuves avait disparu pendant quelques heures avant de réapparaître mystérieusement. À l'époque, tout le monde avait considéré cela comme un problème administratif. Daniel, lui, avait toujours eu un doute. Il demanda à Marcus de retrouver le rapport original. Quelques minutes plus tard, Marcus revint avec un document numérique. Daniel le parcourut ligne après ligne. Puis il s'arrêta sur un nom. Ce nom n'était pas celui d'un criminel. C'était celui d'une personne qui avait eu accès au dossier avant leur disparition. Daniel sentit son estomac se nouer. « C'est lui » murmura-t-il. Marcus regarda l'écran. « Tu es certain » Daniel secoua lentement la tête. « Non. Pas encore. Mais maintenant, nous avons une piste. » Il savait qu'une accusation sans preuve pouvait être aussi dangereuse que le silence. Alors il décida de ne rien révéler avant d'avoir les éléments nécessaires. Pendant ce temps, Lily avait été confiée temporairement à une personne de confiance. Daniel ne lui avait toujours pas expliqué toute la situation. Il voulait simplement qu'elle soit loin de la maison jusqu'à ce que les agents puissent déterminer si la menace était réelle. Lorsqu'il l'appela, Lily lui demanda « Papa, tu vas rentrer ce soir ?» Daniel ferma les yeux un instant. « Oui, ma chérie. Je te le promets. » « Et les policiers ? » Ils ne reviendront pas. Il ne savait pas encore si cette promesse était vraie, mais il refusait de laisser la peur gouverner sa voix. Quelques heures plus tard,
les agents fédéraux confirmèrent que le faux signalement avait été transmis depuis un numéro temporaire. Pourtant, les données récupérées montraient qu'il avait été activé à proximité d'un endroit lié à l'ancienne affaire. Daniel demanda alors qu'on vérifie toutes les communications récentes des personnes associées au dossier. Une anomalie apparut. Une personne avait tenté d'obtenir des informations sur son adresse personnelle quelques jours auparavant. Et cette demande n'avait rien à voir avec une procédure judiciaire. Daniel comprit enfin le véritable objectif. Il ne voulait pas seulement le faire arrêter. Il voulait lui montrer qu'il pouvait atteindre sa famille. Il retourna chez lui dans la soirée. La pluie avait cessé, mais les rues étaient encore humides. La maison semblait calme. Trop calme. Daniel entra et vérifia chaque pièce avant de monter à l'étage. Dans la chambre de Lily, son lit était vide. Il resta quelques secondes devant la porte, puis sortit son téléphone. Un nouveau message venait d'arriver. « Tu aurais dû rester silencieux. » Daniel regarda l'écran, puis la photo de sa fille posée sur sa table de nuit. Cette fois, il ne ressentit plus la moindre hésitation. Il appela son équipe et leur demanda de rouvrir officiellement les éléments de l'ancienne enquête. Il voulait savoir qui avait eu accès aux informations disparues, qui avait bénéficié des erreurs commises à l'époque et surtout qui avait suffisamment de pouvoir pour manipuler les systèmes sans attirer l'attention. Au matin, Daniel entra dans le palais de justice fédérale. Il portait cette fois son costume, son insigne professionnel et le même regard déterminé qu'au début de sa carrière. Les personnes qu'il avait vues la veille comme un simple père en vêtements de maison ne pouvaient pas imaginer ce qui se préparait. Il entra dans la salle de réunion et posa le dossier sur la table. « Nous allons reprendre cette affaire depuis le début, » déclara-t-il. Marcus ouvrit le dossier. Les premières pièces furent étalées devant eux. Chaque élément semblait conduire vers un même réseau. Et plus Daniel avançait, plus il comprenait que le faux appel à la police n'était qu'une première étape. Quelqu'un voulait qu'il ait peur. Quelqu'un voulait qu'il se taise. Mais cette personne avait commis une erreur fondamentale, elle avait menacé sa fille. Daniel leva les yeux vers son équipe. Cette fois, nous ne cherchons pas seulement celui qui a passé l'appel. Nous allons découvrir qui se trouve derrière lui. Il regarda ensuite la fenêtre du tribunal. Washington s'étendait devant lui, immense et indifférente. Il savait que le danger n'avait pas disparu. Il savait également que quelqu'un pouvait encore observer chacun de ses mouvements. Mais désormais, Daniel ne fuyait plus. La veille, 2 policiers étaient venus devant sa maison parce qu'un inconnu l'avait présenté comme un suspect. Aujourd'hui, Daniel allait utiliser son expérience de procureur pour démontrer que le véritable coupable se trouvait peut-être beaucoup plus près de lui qu'il ne l'avait imaginé. Et tandis que son équipe poursuivait l'enquête, Daniel reçut un dernier appel. « Monsieur Carter, » dit une voix à l'autre bout de la ligne, « nous avons identifié la personne qui a demandé les informations sur votre famille. » Daniel se redressa. « Qui est-ce » Un silence. Puis la réponse tomba. « Quelqu'un qui travaille dans le système fédéral. » Daniel resta immobile. Tout ce qui s'était passé depuis la veille venait soudain de prendre une nouvelle dimension. Le faux signalement, la surveillance, la photographie de Lily, les fichiers supprimés, rien de tout cela n'avait été improvisé. Quelqu'un avait utilisé le système qu'il servait pour s'en prendre à sa famille. Daniel referma lentement le dossier. Cette fois, la chasse venait réellement de commencer. Et il savait exactement où chercher.